Bonjour, je suis Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, accompagné de notre porte-parole Ève Christian. Le 8 avril sera l'occasion de vivre le plus beau spectacle que la nature a à nous offrir, c'est-à-dire une éclipse totale de soleil. Mais pour admirer ce phénomène dans toute sa splendeur, il faut être au bon endroit, au bon moment. D'ailleurs, la FAC offrira 2 sites d'observation ouverts au public, un à la ville de Bromont et un à la ville de Saint-Georges-en-Beauce. Ces sites ont été choisis en fonction des éléments suivants. Ils sont près du centre de la bande de totalité pour offrir un maximum de temps où le ciel sera noir pour bien observer le phénomène. Ils sont également à une distance raisonnable, environ 1h15 minutes, des grands centres urbains de Montréal et de Québec. Ce sont des villes assez grandes pour supporter l'arrivée de plusieurs milliers de spectateurs également. Des services de sécurité seront offerts sur les lieux qui sont facilement accessibles des autoroutes. Et plusieurs services d'hébergement et de restauration sont également à proximité. La capacité d'accueil sera d'environ 10 000 personnes sur chacun des sites avec amplement du stationnement pour toutes ces personnes-là. L'ouverture des sites au public sera à 11 h, alors on vous conseille d'arriver tôt, surtout si la météo est favorable. On prévoit beaucoup de participants, donc la circulation sera dense. Plus on arrive tard, plus on doit stationner loin. On vous présente quelques informations pratiques à savoir pour chacun des 2 sites. D'abord, à Bromont, on a choisi ce site par son équilibre parfait entre la distance à parcourir et la durée de la totalité. C'est un site idéal pour les visiteurs qui viennent de la grande région de Montréal et qui veulent vivre la noirceur pendant plus de 3 minutes 15 secondes. Le site est situé sur le terrain de l'Aréna de Bromont et le début de l'éclipse partielle commence à 14h15 minutes. La totalité, elle, débute à 15h26 minutes 51 secondes pour se terminer à 15h30 et 9 secondes. Et l'éclipse partielle se termine à 16h37 minutes. Pour les chasseurs et les chasseuses d'éclipses de la grande région de Québec et pour ceux qui habitent plus loin, nous vous invitons à notre site situé derrière le centre commercial Carrefour Saint-Georges à Saint-Georges-en-Beauce, où nous aurons droit à 2 minutes 31 secondes de noirceur. Le début de l'éclipse partielle sera à 14h18 minutes, le début de la totalité à 15h29 minutes 32 secondes, la fin de la totalité sera à 15h32 minutes 4 secondes et la fin de l'éclipse partielle sera à 16h39. De plus, pour les 2 sites, il va y avoir distribution gratuite de lunettes, d'éclipses et de filtres rectangulaires. Et ces filtres rectangulaires, justement, sont plus appropriés pour les enfants parce que ces lunettes-là, c'est vraiment trop grand pour leur petit visage. Donc, on va distribuer ces lunettes-là jusqu'à 10 minutes avant la totalité. Puis ensuite, la distribution se poursuivra après 15h30. Il y aura aussi des astronomes qui seront sur place, des astronomes amateurs avec des instruments, des télescopes, des jumelles, oui, avec des filtres solaires pour voir les différentes phases de l'éclipse partielle avant et après la totalité. Il y aura aussi animation sur place et, admettons que ce soit nuageux ou qu'il pleuve, il y aura projection sur écran. Ceux et celles qui ne pourront pas se déplacer aussi loin pourront tout de même se rendre dans l'un des sites offerts par des partenaires, comme par exemple au Parc Jean-Drapeau, où de l'animation sera offerte par le Planétarium de Montréal, ou au Centre des sciences de Montréal dans le Vieux-Port. La totalité pour ces 2 sites sera d'environ 1 minute 15 secondes. À Laval, le Cosmodome accueillera le public pour observer une éclipse qui sera partielle seulement à cet endroit, donc il n'y aura pas de noirceur. Sinon, plusieurs autres municipalités en Montérégie et en Estrie vont organiser des sites pour accueillir le public. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site web eclipsequebec.ca. Et il ne faut pas oublier non plus, Jasmin, de télécharger notre application mobile. Ça s'appelle Mon Éclipse, pas compliqué, pour bien se préparer aussi, bien suivre en temps réel le déroulement de l'éclipse. Et puis, pour savoir comment l'observer en toute sécurité, on vous conseille de visionner notre capsule vidéo mettant en vedette nul autre que Farah Alibé, ingénieure en aérospatiale. Alors, à tous et toutes, bonne éclipse!